Hello les addicts. Aujourd'hui je vous retrouve enfin pour un update lecture. Vous n'aurez pas toutes mes dernières lectures, j'en ai sélectionné on va dire que c'est toutes celles du début de l'année aujourd'hui. Et ensuite très prochainement je vous ferai un update lecture partie 2 parce qu'il y en a encore plein qu'il faudrait que je vous présente et il y en a encore d'autres qui vont se rajouter avec les dernières lectures que j'ai. Donc du coup, voilà, vu qu'il y en avait énormément, qu'il y en avait plus d'une dizaine, je vais le faire en 2 parties, ce sera plus simple. Donc voilà, donc c'est parti. Aujourd'hui, je vous en présente 6, 7, je sais plus. Voilà, bref. On y va, c'est parti. Alors pour commencer on va parler d'Iscari, le premier tome, donc Asha la tueuse de dragons. J'avais très hâte de me plonger dans cette lecture puisqu'à ce moment-là je terminais la série Eragon et que j'avais pas envie du tout de quitter cet univers de dragons, tout ça. Donc vu que j'avais Iscari dans ma palle, je me suis dit allez, ça parle de dragons, tu seras pas dépaysé, t'as envie encore cet univers, donc c'est parti, lis-le. Donc je l'ai commencé dans cette optique-là, et on va dire que ce qui m'a le plus dérangé au début, qui m'a fait trop bizarre, c'est qu'en fait, dans Eragon, on vénère les dragons, si vous voulez, on s'en occupe comme des petits bijoux, des raretés, comme, enfin vraiment... Dans Iscari, c'est tout à fait le contraire, en fait, vu que notre héroïne, Asha, en fait, les tue. C'est une tueuse de dragons. Alors clairement, au début, ça m'a un petit peu dérangée. Bon, après, on comprend un peu plus pourquoi elle fait ça, tout ça. Et franchement, moi, c'est vraiment une histoire que j'ai adorée. Le deuxième tome, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Je vous l'ai présenté, je crois, dans mon dernier book haul. C'est vraiment une histoire que j'ai beaucoup aimée, avec une héroïne qui évolue énormément dans l'histoire. Donc dans cette histoire, on est dans un univers assez oriental, puisqu'on apprend que dans cette histoire, les légendes sont interdites et très dangereuses. Et en fait, notre personnage principal, Asha, va l'apprendre à ses dépens, puisque les vieilles histoires, quand elles sont racontées, attirent les dragons. Et un beau jour, apparemment, elle l'a fait, elle a attiré le plus gros dragon qu'il y avait dans le coin, et en fait, ça fait beaucoup de victimes dans la ville, et depuis, elle vit avec ça, et elle chasse les dragons à cause de ça. Donc vraiment, c'est une histoire où il se passe toujours plein de choses, il y a plein de rebondissements. Comme je vous l'ai dit, le personnage d'Asha évolue énormément, puisque on comprend au fur et à mesure ses choix, et on comprend que c'est pas forcément facile, mais on voit qu'elle cherche à se trouver en fait. Elle se cherche. Et non, franchement, j'ai très hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu la duologie Nos chemins de travers et Nova Galam de Georgia Caldera. Alors, c'est les premiers livres que je lis de cette autrice. À chaque fois, j'ai vu dans les salons littéraires les fils immense qu'il y avait pour cette autrice, mais je n'en avais encore jamais lu, parce que pour moi c'était de la romance et tout, et vous savez que je suis pas très romance, même si j'en lis de plus en plus, parce que tout simplement j'aime bien les mettre entre les univers qui sont un peu plus riches on va dire, et ça fait du bien en fait des petites romances de temps en temps. Et c'est vraiment une autrice que j'ai découvert avec ces duologies, et je me suis demandé pourquoi j'avais pas commencé à lire des livres de cette autrice avant, parce que clairement elle est géniale, elle écrit super bien, elle a une plume qui est super fluide, avec des histoires qui restent simples mais bouleversantes pour plein de choses. Là dans Nos chemins de travers en fait on va suivre 2 personnages, l'un en fait est un grand cavalier, et au tout début de l'histoire, il va pousser son cheval et tout, il fait du saut d'obstacle, il va pousser son cheval, et finalement en fait ils vont tomber tous les deux, le cheval va pas s'en sortir, lui va perdre plus ou moins l'usage de ses jambes, et en fait on va voir un petit peu ce personnage évoluer, et un petit peu aussi comment il va passer par différentes étapes, la colère, le fait de rejeter tout le monde, tout ça, et en face on va se retrouver avec une jeune fille qui elle est complètement introvertie, une fille forte, corpulente, et qui le vit très mal à cause du regard des autres en fait. Et du coup on va voir pareil comment elle évolue, puisque finalement ces 2 personnages vont se rencontrer. Ils vont se rencontrer dans un club d'équitation, et elle comme simple aide monitrice, lui comme cavalier, et donc ils vont évoluer ensemble, et on va voir un petit peu comment ça se passe avec tous les rebondissements qu'il y a, les surprises qu'on peut avoir, on va apprendre à les connaître au fur et à mesure, et franchement j'ai trouvé ça super intéressant, même si ce sont des deux petits beaux bébés, mais finalement ce qui est intéressant en fait c'est l'évolution des sentiments des personnages, le ressenti par rapport à plein de problématiques en fait, et c'était super intéressant, j'ai vraiment adoré.
et je compte bien lire d'autres romans du coup, c'est cette autrice, que ce soit romance ou pas, parce qu'elle n'a pas sorti que ce genre de livre. Je crois qu'il y a une autre saga qui est sortie, Les Terres de Cendre Lune, je crois que c'est un truc comme ça, je vous le mettrai par là. Mais c'est une autre série qui m'intéresse bien, qui est sortie en audio aussi, et qui a l'air d'être franchement sympa. Ça a l'air d'être plutôt de la fantasy, donc à voir. Dites-moi si vous les avez lus, ça m'intéresse. Ensuite j'ai lu Le Royaume Assassiné d'Alexandra Christo, qui est paru chez Deux Saxus. Alors, même s'il y a pas mal de polémiques autour de Deux Saxus avec leurs problèmes de traduction en ce moment, mais qui apparemment est en cours de correction, enfin bref... En gros, ils vont embaucher les bonnes personnes. Enfin voilà, ils ont quand même bien réagi à ce qui s'est passé. Donc ça, c'est vraiment cool. Je savais que c'était une bonne maison d'édition malgré les soucis qu'il y avait. Mais là, voilà, ils ont su réagir comme il faut. Donc c'est vraiment, vraiment bien. Bref, petite parenthèse fermée. Donc Le Royaume Assassiné d'Alexandra Christo, c'est vraiment une lecture que j'ai adorée. Parce que, en fait, c'est une réécriture de contes. Et j'adore ça, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, j'adore l'écriture de contes. Et là, c'est une réécriture de contes de La Petite Sirène de façon assez sombre. Même si c'est pas un de mes contes préférés, franchement, j'ai adoré parce que on a des personnages qui sont juste trop bien. Franchement, ils sont, mais... On a un duo en fait assez explosif avec Lyra et le prince Eliane. Et voilà, je les ai adorés. Comme tous les personnages en fait qu'on a à côté, ils sont super cool. Enfin, je trouve que l'univers en soi, c'est un univers qu'on connaît puisque en fait c'est une guerre entre les humains et les créatures aquatiques des fonds marins. Mais on a des personnages vraiment forts avec donc Lyra qui est donc la petite sirène, enfin la petite sirène, la sirène la plus dangereuse en fait de l'océan, vu que c'est en fait la fille de la reine des océans. Elle s'amuse à récupérer les cœurs de plein de princes, de plein de royaumes, jusqu'à ce qu'un jour en fait elle arrive à tuer une de ses semblables. Et là sa mère, pour la punir en fait, la transforme en tout ce qu'elle déteste, une humaine. Voilà, et donc en fait pour retrouver sa forme de sirène, il faut qu'elle tue le prince Eliane et lui ramène son cœur. Alors le prince Eliane, lui de son côté, c'est un prince en fait qui adore la mer. Pour lui, c'est sa maison. Il ne peut vivre autre part que sur l'eau. Il se sent très très mal dès qu'il doit retourner dans son royaume. Il faut qu'il reparte. Pour lui, la mer, c'est vraiment sa demeure et rien d'autre. Et du coup, un jour, il va trouver... une jeune femme dans l'eau qui va recueillir sur son bateau. Sachant qu'en fait son équipage, tous ceux qui sont là, ils ne demandent jamais ce qui se passe avant, il ne va jamais leur demander ce qui leur est arrivé dans leur passé, il va les prendre, leur faire confiance et apprendre à leur faire confiance. Et en gros, finalement, il y a une sorte de loyauté qui va vraiment se créer entre le capitaine et différents membres de son équipage. Ils vont récupérer cette chère Lyra. Ils ne savent pas du coup que c'est la plus dangereuse des sirènes et ils vont vivre des aventures ensemble et tout. Ce qui est trop bien, c'est qu'on va voir évoluer en fait les sentiments de Lyra. On va la voir énormément évoluer dans cette histoire et j'ai trouvé ça génial parce que si vous voulez la guéguerre entre humains et fonds marins, voilà, on connaît la petite sirène, mais ça s'arrête pas là, il y a toute une histoire qui a été faite autour et c'est trop bien fait, franchement. La plume de l'autrice, elle est vraiment rythmée et du coup on lâche pas le bouquin du début à la fin et c'est vraiment bien fait. Moi je vous conseille en tout cas, enfin, franchement je l'ai adoré. Ensuite j'ai lu Les Dossiers du voile d'Adrien Thomas qui a été publié chez Fleurus. Alors déjà merci beaucoup à la maison d'édition parce que c'est eux qui me l'ont proposé et franchement quand j'ai vu la couverture déjà, franchement elle est juste trop belle. Donc clairement, puis en plus le résumé me disait bien, ça se passe dans notre Paris à nous, avec toute une communauté en fait de créatures fantastiques qui sont cachées et qui se font tout petits pour pas se faire remarquer. Mais malheureusement il va y avoir des tensions, il y a des clans quand même entre les différentes créatures. Le fait de se cacher en fait, ils appellent ça le voile. Et là, au fur et à mesure des tensions qui montent jusqu'au moment où il y a un magicien qui se fait tuer et on ne sait pas qui c'est, et voilà, alors du coup les différents clans pensent que c'est tel ou tel clan en face. Là, ça commence à devenir compliqué en fait pour la brigade de régulation des méta-humains qui est menée par Tia Morsez, fait partie d'une grande famille de magiciens et c'est elle qui gère un petit peu tous ces conflits-là. Mais là, à ce moment-là, elle commence à avoir franchement du mal avec le peu de moyens qu'elle a. Donc si vous voulez, dans cette histoire, on va vraiment suivre deux enquêtes différentes avec Tia, mais aussi sa petite sœur Mona,
qui de son côté aussi va faire des découvertes. Et c'est plutôt intéressant, on voit les personnages évoluer avec plein de créatures fantastiques comme on les aime, les vampires, les loups-garous, des fées, des magiciens, enfin plein de choses comme ça. Donc on mène une enquête, c'est quand même bien, il y a des rebondissements, tout ça. Moi le seul truc qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'il y a certaines choses, je les ai vues un peu trop arriver. C'est vrai, il y a des trucs que j'ai réussi à deviner alors que j'aime bien être surprise dans un bouquin, enfin voilà, donc ça a été une bonne lecture, mais pas un coup de cœur. Mais c'était intéressant. Ensuite j'ai lu Hideout de Lily Arnoux. Alors là pareil, c'est une romance. Finalement j'ai lu quand même pas mal de romances ces derniers temps. À chaque fois je tombe sur des très bonnes romances, puisque là en plus c'est le premier livre de cette autrice que je connais personnellement et que j'avais très hâte de lire. C'était une très bonne surprise, puisque là on va suivre April, qui est donc une jeune fille sans problème en apparence, qui vit entourée de ses amis, de sa famille, tient une petite librairie. Donc là moi rien que ça, j'étais déjà super contente. Et on va suivre un autre personnage, Ezekiel, qui lui est une ancienne star de football américain. Ancienne, je dis bien parce qu'en fait, c'est un petit peu la descente aux enfers pour lui. Du coup, il se retrouve sans rien, sachant que lui là c'est hop, drogue, sexe, alcool, c'est tout ce que vous voulez. On va dire qu'il est vraiment au plus bas. On penserait pas que ces deux personnages vont se rencontrer de certaines manières. Mais si, et ce qui est super bien, c'est qu'on va découvrir au fur et à mesure leurs secrets à tous les deux. Finalement, ils ont un passé très lourd tous les deux, et ce qui est super intéressant en fait, c'est de voir comment on nous a distillé les infos au fur et à mesure de l'histoire. J'ai trouvé ça génial. Et il y a des trucs, quand on finit par les découvrir, mais je vous assure, j'étais là, mais quoi? C'est pas possible? Non. Donc faut surtout, si vous lisez ce livre que j'ai adoré personnellement, il faut surtout pas vous faire spoiler la fin, parce que ce serait vraiment trop dommage, parce que pour moi il y a vraiment du suspense, c'est vraiment addictif. Donc franchement essayez de pas vous faire spoiler l'histoire. Moi je vous en dirai pas plus personnellement parce que j'aurais trop peur d'en dire trop. Donc voilà, moi franchement c'est vraiment une romance que j'ai adorée, et pourtant je suis pas romance, vous le savez, mais vraiment celle-là était vraiment cool. Ensuite j'ai lu Parer pour percer, Junji Thomas. Alors j'avais adoré The Hate You Give. J'ai lu le bouquin mais j'ai pas encore regardé le film, simplement parce que j'en ai pas encore eu l'occasion, mais clairement apparemment il est très bien fait aussi. Et là donc Parer pour percer, j'étais très curieuse de voir ce que ça allait donner. Alors là personnellement en fait Angie Thomas va nous faire une sorte de tableau de ce que peut vivre une jeune latino black américaine aujourd'hui, tout simplement, avec tout ce qui s'est passé avec le Black Lives Matter par exemple, puisque là finalement on va suivre Brie. Le plus important pour elle finalement c'est le rap et tout ce que ça dégage. Elle a un flow de fou, elle a des textes de malade et tout, qui sont très engagés et qui sont vachement bien, sauf que le malheur qu'il va avoir dans cette histoire, c'est qu'ils peuvent être mal interprétés, ces textes. On va se retrouver au milieu des guerres de gangs, des ghettos, toutes ces choses-là, et voir même comment dans un lycée privé, on peut les traiter alors que ils ne font rien de spécial, clairement. Non, j'ai trouvé que c'était des textes qui étaient super forts, que Angie Thomas vraiment essaye de vraiment nous montrer ce qui se passe, et j'ai trouvé ça super intéressant et poignant, franchement poignant, parce que moins que The Hate You Give, on n'est pas sur les mêmes sujets, moins sur la police, plus sur les ghettos et les gangs. Et le rap en particulier, l'univers du rap, mais vraiment c'est super bien fait, super bien expliqué, c'est vraiment une photographie de ce qui pourrait se passer, et c'est un livre important pour moi, donc j'espère que vous le lirez. Enfin, les Angie Thomas sont toujours importants et celui-là l'est aussi, donc voilà, moi franchement je l'ai apprécié, même si des fois c'est dur, mais c'est quand même des sujets qui sont importants et qui sont accessibles du coup aux adolescents, et ça c'est vraiment cool. Donc voilà pour cette première partie d'update lecture. Je vous ferai une deuxième partie sûrement au courant du mois de mai ou début juin, avec tout ce que j'aurai lu depuis, sachant que là il y en a encore plein que j'ai lu mais que je vais pas vous présenter maintenant, parce que sinon ça fera des vidéos hyper longues et vous arriverez pas jusqu'à la fin, donc je préfère vous le faire en deux parties. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces livres, parce que voilà, moi je les ai peut-être appréciés, mais peut-être pas vous forcément, ou de différentes manières. Donc n'hésitez pas à me dire. De toute façon, on est là pour en discuter. On n'est pas là pour aimer tous la même chose. Les goûts et les couleurs, pour tout le monde, c'est différent. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et moi, je vous dis bye bye, à la prochaine vidéo. Salut!